Alors la CSRD, on comprend bien ses apports si on se rapporte en fait à la directive NFRD qu'elle est censée remplacer. NFRD, donc c'est une directive de 2014 qui a introduit pour la première fois le concept de déclaration de performance extra-financière, donc qui est rentré en application pour les sociétés françaises, en tout cas certaines sociétés françaises à partir de 2018. On s'est rendu compte en fait avec la pratique que c'était une directive en fait très principielle, qui n'établissait pas véritablement de standards de reporting en tant que tel et qui laissait une grande liberté, une grande flexibilité aux émetteurs, de sorte qu'au final les investisseurs n'ont pas toujours trouvé l'information dont ils avaient besoin pour effectuer leur propre exercice de transparence. Par ailleurs, la directive NFRD comportait un certain nombre d'options à la main des États membres et n'harmonisait pas tout à fait le lieu dans lequel, par exemple, on allait trouver la DPEF. L'option consistait à choisir de l'inclure dans le rapport de gestion. Seuls certains États membres avaient fait ce choix, dont la France, ce qui pouvait, dans certains pays, provoquer des problèmes d'interconnectivité entre l'information financière et l'information non financière. Donc la CSRD est un pas positif, est une très bonne nouvelle parce qu'elle va établir un standard et résoudre un petit peu ces problèmes d'options nationales qu'on avait pu constater.